Merci de choisir DBS, place à l'actualité sur le continent. Au Mali, la médiation ouest-africaine conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a achevé sa mission dimanche à Bamako. Pour sortir le pays de l'impasse, elle a fait plusieurs recommandations. D'abord, la formation d'une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle pour résoudre le litige autour des législatives de mars-avril, afin de se prononcer sur les résultats provisoires publiés par le ministère de l'administration territoriale et de remettre très probablement dans leurs droits les 31 députés recalés par la défunte cour. Sur ce point, il n'est donc pas question, selon la CEDEAO, de nouvelles élections ou d'élections législatives partielles. Et puis, la formation d'un gouvernement d'union nationale. La délégation ouest-africaine ne propose pas le départ du Premier ministre, mais un quota de ministères pour chaque parti, 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% issus de la société civile. La priorité de ce gouvernement serait l'accord de paix d'Alger et les problèmes de gouvernance. Des recommandations qui n'ont pas convaincu le mouvement de contestation, qui continue de réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans un communiqué, les leaders du M5 ont dit se démarquer des propositions de solution de la mission de la CEDEAO qui ne correspondent absolument pas aux aspirations et attentes exprimées par le mouvement porté par l'écrasante majorité du peuple malien. Selon eux, ces propositions ont réduit leur combat à des questions électorales. En République démocratique du Congo, la contestation contre le nouveau président de la commission électorale ne faiblit pas. Dimanche, des dizaines de personnes ont à nouveau manifesté à Kinshasa à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif catholique. Cette marche intervient après celle du 9 juillet de l'UDPS et de la coalition Lamouka le 13 juillet. Toutes s'opposent à la désignation de Ronsa Malonda comme futur président de la commission électorale nationale indépendante. Les manifestants accusent le secrétaire exécutif de la CENI d'avoir participé à la fraude lors des précédents scrutins. Déjà entériné par l'Assemblée nationale, le choix de Ronsa Malonda doit être validé ou non par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le Nigeria fait face à une démission en cascade au sein de son armée depuis le début du mois. Près de 380 soldats nigériens déployés dans le nord-ouest du pays pour combattre Boko Haram auraient volontairement et collectivement rendu l'uniforme. Si les raisons restent inconnues, certaines sources relèvent que ces soldats ont dénoncé leur manque d'équipement, la solde trop faible ou encore la corruption des officiers supérieurs. D'autres par contre expliquent que les soldats qui auraient démissionné avaient atteint l'âge légal de 35 ans pour la retraite dans le service. L'Assemblée nationale nigérienne a annoncé une enquête pour établir les causes réelles de ces départs. A souligné qu'au moins 45 soldats ont péri ce mois dans 3 attaques terroristes au nord-est du Nigeria. Fermé depuis mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, le Niger s'apprête à rouvrir à partir du 1er août 2020 ses frontières aériennes. Selon le communiqué officiel, les passagers arrivant dans le pays devront présenter un bulletin de test négatif au Covid-19 datant de moins de 72 heures et seront en outre soumis à un test rapide puis à l'autoconfinement. Le test précise aussi que les personnes débarquant sans un bulletin de test de dépistage devront le payer. Au départ du Niger, les voyageurs devront également présenter un bulletin de test négatif au Covid-19. Face à la tendance favorable de l'évolution de la maladie à Covid-19, les autorités nigériennes ont levé en mai le couvre-feu à Niamey, la capitale, et autorisé la réouverture des lieux de culte. Début juin, les écoles ont rouvert, les frontières terrestres sont toujours fermées. Selon un dernier bilan officiel, le Niger a enregistré 1102 cas de coronavirus pour 62 décès. Au Rwanda, les lieux de culte fermés pendant 4 mois à cause du coronavirus ont rouvert ce dimanche 19 juillet 2020. À Kigali, seules les églises ayant reçu une équipe d'inspection du gouvernement puis une autorisation du district ont accueilli les fidèles sur fond de strict respect des mesures barrières comme le lavage des mains, le port de masques et la distanciation sociale. Peuplé de 12 millions d'habitants, le Rwanda avait en mars imposé des mesures pour stopper la propagation du coronavirus, incluant la fermeture des écoles, des lieux de culte et des restrictions sur des voyages.
Ces mesures ont été allégées au cours des 2 derniers mois avec une reprise des déplacements dans l'intérieur du pays et une réduction de la durée du couvre-feu. Le pays a officiellement déclaré 1473 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 4 décès et 770 guérisons. Au Maroc, le gouvernement a révélé dimanche qu'une nouvelle étape d'allègement du déconfinement allait être franchie, une résultante de la situation pandémique qui s'améliore avec une maîtrise des cas de coronavirus à travers le pays. Désormais, les hôtels peuvent utiliser 100% de leur capacité d'hébergement, sans toujours dépasser 50% pour leur espace commun, restaurants, piscines, salles de sport. Les transports en commun peuvent aller jusqu'à 75% de leur capacité. Les rencontres et événements sportifs sont permis sans spectateurs, ainsi que les rassemblements et activités pour moins de 20 personnes. Les centres culturels, bibliothèques, musées et sites historiques peuvent également ouvrir sans dépasser 50% des capacités. Toutefois, certaines activités restent interdites comme les festivités, les fêtes de mariage, funérailles, cinéma, piscines publiques. Les autorités compétentes ont réitéré aux populations l'importance de l'application des gestes barrières pour freiner la progression de la maladie. Selon un dernier bilan, le Maroc compte 17 015 personnes infectées au nouveau coronavirus pour un total de 14 620 guérisons contre 269 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous.